c'est bien, en plus c'est super sympa. Ah oui, oui. On va essayer. Ah oui, oui. Vincent, bonjour. Bonjour. Alain, démonstrateur Volvo. Enchanté. Bienvenue et merci d'avoir accepté cette invitation pour participer à la présentation sur route et sur circuit, donc en situation réelle du New FH. Et là, Vincent, vous êtes particulièrement installé dans un 500 EEV Euro 5, cabine dite basse. Et on pourra voir tout au long du parcours qu'on pourra apprécier malgré tout l'espace, puisqu'elle bénéficie de tous les rangements qu'on peut retrouver dans un globe, évidemment, toute proportion gardée. D'accord. Donc on va partir faire un petit circuit, puisque vous connaissez déjà la marque Volvo. La boîte iShift n'est pas un secret pour vous non plus. C'est bon. Parfait. Donc on va juste régler l'assise. Est-ce que vous êtes bien assis? Et régler le volant. Voilà, je vois que vous connaissez tout ça. Alors modification par rapport au FH classique, et vous l'avez déjà trouvé. 2 crans de réglage. À fond toute la colonne. Et premier cran, l'inclinaison du volant. Donc on peut avoir maintenant la position parfaitement adaptée au conducteur. Et le conducteur n'aura pas à s'adapter à la position. C'est le contraire. Petite modification avant de prendre la route par rapport à vos habitudes. Le ralentisseur, la position high roll est tout à fait en haut. Tout en haut, d'accord. Et ensuite, vous avez les 3 crans du VEB, bien sûr, puisqu'on est équipé là d'un VEB+, et non pas d'un retardeur. D'accord. Et par rapport à vos véhicules habituels, on n'a pas le break au fond, on aura le break sur chacune des positions par la pulsation sur le petit bouton. D'accord. D'accord. Et la partie régulateur, on en parlera, vous l'aurez donc sur la gauche. D'accord. Très bien. Ok. Parfait. Donc on va pouvoir démarrer. Frein électrique. D'accord. Okay, donc dès qu'on sera sur le A et qu'on va prendre l'accélération, il va se couper tout seul. D'accord. Ok. Bon. C'est parti. C'est parti. Donc on va sortir par le bout de la piste et on prendra juste à gauche. Vincent aussitôt après. D'accord. Découvrir un peu le produit gentiment. On prendra à gauche aussi, on va pas suivre le porteur. On va redescendre et on va aller tout au fond pour sortir du circuit. Il suffit, c'est la configuration, il suffit de faire escape et re-escape encore. Voilà. Donc là on va se serrer un peu pour laisser passer le bus. Voilà, on va même s'arrêter là. Comme ça il va passer à côté. Voilà, il nous laisse passer. Voilà. Toujours conduit. Ouais. Oh, il est assez facile à prendre en main. Hein. Oui, vous trouvez? Ouais. C'est vrai qu'en termes de conception véhicule, il est complètement nouveau par rapport au FH ça actuel. change de l'ancien, ouais. Il est sympa en termes de look, d'ergonomie. Alors, c'est bon. Donc là, on est en benne TP, on est à 42 tonnes pour vous donner une idée du poids. Là, on prendra effectivement à gauche. Vous avez vu les autres parfaits. Alors sur les premiers mètres, pas forcément, mais dès le prochain rond-point, on ira tout droit. Et on va surtout, vous allez surtout pouvoir apprécier, du moins je l'espère, le conducteur nous laisse passer, on peut y aller. Ici, Oui, il vient ici, vous pouvez y aller, parfait.
après le rond-point, on aura un petit morceau de route qui ne sera pas joli sur 2 km. Allez, on les reprendra également au retour. Donc ça vous permettra justement de profiter de trouver les sensations de confort de la suspension IFS, puisque ce véhicule en est équipé. Ah oui, d'accord. Okay. Donc comment ça va se traduire? Je vais vous laisser faire vos propres commentaires, parce que comme ça vous ferez votre propre opinion. Ouais. Mais sinon, l'intérêt, le système, c'est son suspension pneumatique intégrale sur tout le véhicule, et particulièrement roue indépendante en termes de suspension à l'avant. Donc voilà, alors on est parti sur à peu près 2 petits kilomètres, vous allez pouvoir apprécier. Ou pas, mais je pense que oui. Pas de raison. Hein. Il n'y a pas de raison, c'est fait pour. En plus on voit le connaisseur, vous avez lâché le pied avant le sommet de la côte, pour profiter de l'high roll, c'est parfait. Et c'est vrai que la suspension est souple et relativement confortable dans le sens où on n'a pas réellement besoin de serrer le volant pour garder le cap. Non, c'est ça, on maintient, c'est tout. Et puis il y a de l'espace quand même dans cette limite. On se sent pas étroit au poste de conduite. Le poste de conduite est on va dire effectivement spacieux, et alors, ce qui accentue un peu cette impression, qui n'est pas qu'une impression d'ailleurs, c'est aussi qu'on a 17% de plus de surface vitrée par rapport au FH actuel. Et donc on va avoir une vision beaucoup plus importante bien sûr, mais une sensation naturelle d'espace justement. Ah ouais, ça se ressent. Les montants de vision qui est aussi avec les rétros là. Oui. Alors les rétros, vous qui êtes habitués à rouler sur un FH actuel, vous allez voir que vous n'aurez pas dans les ronds-points ce fameux angle mort qui vous oblige à aller vous chercher. À pencher, ouais, d'accord. Ça, ouais. En fait, les bras ont été reculés, les rétros sont plus fins tout en gardant l'efficacité. Et un petit truc qui est sympa, c'est effectivement la partie ajourée dans les montants entre les deux rétros. Dessous, ouais. Voilà. Tout à fait normalement, sans être obligé de lever la voix, et puis on apprécie ce silence, ce ronronnement. Ouais, c'est agréable. Alors celui-ci est équipé du détecteur de franchissement de ligne, ce qui fait que si vous mordez légèrement à droite ou à gauche, vous choisissez ce que vous voulez. La sonner, voilà. Voilà, d'accord, on le retrouve ici parce que si on roule, on peut éventuellement le désactiver, c'est pas l'intérêt, mais s'il y a, selon les routes que l'on prend, on peut le désactiver. On va avoir juste à côté le détecteur de présence dans l'angle mort également. Sur une voie pénétrante ou autre, tout véhicule qui viendrait se glisser là où il ne devrait pas être. Vous allez avoir ici par un capteur qui est fixé à l'intérieur bien sûr, mais sous la couchette, vous allez avoir un signal lumineux et sonore dans le petit montant. D'accord. Voilà. Alors, par contre, dès que vous mettez un clignotant à gauche ou à droite, effectivement, le franchissement de ligne sera automatiquement inactif. De même que quand vous êtes en éclairage diurne avec les LED, dès que vous mettez un clignotant, mettons à droite, le LED de droite va s'éteindre. Pour donner aux personnes qui sont en face vraiment toute l'attention sur le clignotant. Donc ceux-là sont dans la configuration, on va dire, toute option. Puisqu'on a également le DAS. Le DAS, c'est effectivement, regarde, le système est également anti-collision lorsqu'il y a un freinage brutal à provoquer, qui va aller jusqu'à l'arrêt du véhicule, bien sûr. Mais
sinon le DAS va être par rapport à l'endormissement. Selon la trajectoire qui sera donc pas normale dès lors qu'on s'endort effectivement, voilà, il va y avoir une alerte visuelle et sonore au niveau du tableau de bord qui peut aller jusqu'à couper la radio si vous l'avez pour vraiment attirer votre attention sur le fait que... Sur la route même. Voilà. Et puis surtout sur l'alerte qui vous dira que le repos là il est plus que nécessaire, il est quasiment exigé. Ouais, d'accord. Voilà. Donc au rond-point, Vincent prend la direction Chalon. D'accord. Et on va arriver là sur une partie 2 fois 2 voies qui vous permettra d'utiliser le régulateur. Et on profitera de ça, de cette partie de route pour parler également justement du réglage de la distance de sécurité avec le véhicule qui vous précède, puisqu'on peut le faire, et on peut aussi régler plus ou moins par rapport à la vitesse choisie. Si on décide de rouler à 80 à l'heure par exemple, on peut tolérer un -2 ou un +3, etc. Ah oui, d'accord, on peut varier la plage de... Absolument. Absolument. La boîte, je ne m'étale pas dessus parce que vous la connaissez parfaitement, et vous la connaissez au point d'en apprécier l'efficacité, on va dire. Elle est toujours très, très douce, très très réactive. C'est hyper intéressant. La réactivité mixée à la souplesse, ça en fait un petit joyau. Donc là, vous êtes libre de doubler ou de pas doubler. On se tient simplement à 80 à l'heure. Voilà, tout simplement. Alors pour actionner le régulateur et en même temps le régulateur de distance, on va travailler avec l'ACC. Oui, celui de gauche. Et là, vous voyez, la vitesse s'était mise entre parenthèses et vous l'avez très vite validé. Donc les valeurs. Voilà, exactement. Et à droite du 80, vous avez la petite voiture qui est dessinée avec des barrettes dès lors qu'elle va revenir dès que la présence. Alors si le véhicule s'en va rapidement, pas d'incidence sur le comportement du véhicule et du système ACC. Si le véhicule vous a doublé mais péniblement, comme ça peut arriver entre différents camions, et à ce moment-là le véhicule va rentrer dans votre champ de réserve. Donc là on va reprendre la distance par voilà, le vôtre va se freiner. Alors pour moduler la distance, c'est la touche en haut à droite que vous avez. Vous allez voir ici, voilà, et vous pouvez avec la molette centrale augmenter ou réduire, vous voyez, la distance. Chaque barrette correspondant à 25 mètres. 25 mètres par voilà. Alors, effectivement, on m'a posé précédemment la question, mais normalement la distance légale c'est 50 mètres. Oui. 25 mètres, pourquoi? Parce que tout simplement quand on est en ville, si on met 50 mètres, voilà, c'est pas possible. Et on peut être en sécurité tout en étant à 25 mètres. À vous expliquer pour valider la vitesse ou autre, vous avez déjà tout compris. Non, là c'est bon. Il n'y a pas de souci. Il est presque pris en main. Parfait, oui, mais je crois. Ouais. Il va falloir que je garde les clés après parce que finalement il va m'en manquer un tout à l'heure. Ah, je voudrais bien partir avec. Alors, c'est vrai que cette cabine plate, on va y revenir parce qu'elle a énormément de succès de par sa configuration. Mais je vais profiter de la situation pour parler un peu de l'IC, puisque l'IC, effectivement, c'est le système qui vous permet, vous en avez entendu parler, de mémoriser un parcours dès lors qu'il est vallonné. D'accord. Voilà. L'IC va fonctionner uniquement à partir du moment où le régulateur sera enclenché. Vous passez avec votre New FH pour la première fois sur une route sur laquelle aucun New FH n'est passé. Vous allez servir finalement de pionnier et votre véhicule va mémoriser le trajet. Par contre, dès le lendemain, vous y repassez, il ne sera plus en mémorisation, il va vous restituer ce qu'il aura mémorisé la veille. Ah, d'accord. Par contre, vous passez sur un parcours et là ici est automatiquement activé, mais ça voudra simplement dire qu'un New FH équipé du Dynafleet, etc. sera passé précédemment, puisqu'il y aura une communication d'informations entre les véhicules. D'accord.
Donc la particularité de là ici, selon les configurations de route, et puis là on prendra la prochaine sortie à 1000 mètres, mais la particularité de là ici, c'est pratiquement de rendre un peu plus intelligent le régulateur qui jusque-là ont été pratiquement déconseillés quand on parlait de conduite économique. Oui, tout à fait, ouais. D'accord. Or là, on va avoir un discours qui est un peu différent, qui va être aménagé, on va dire, puisque là ici ne fonctionne qu'au régulateur. Et pourquoi il n'y a pas d'inconvénient à ça? C'est simplement que autant le régulateur va mémoriser la vitesse que vous lui aurez demandé, 80 à l'heure, 70, 89, peu importe. Mais jusque-là, le régulateur ne cherchait pas plus que ça. Non, il enregistrait la vitesse. Point barre. Il allait chercher dans la puissance au moindre faux plat, etc. Que là, ici, va adapter le comportement du véhicule à la configuration de la route. D'accord. Il va utiliser toujours le rapport, il va permettre d'utiliser toujours le rapport le plus élevé parce que le plus adapté, qui ne sera pas forcément la 12e, qui peut être la 11 ou la 10, mais surtout sur une plage de régime et adapter et être toujours le plus bas possible de façon à utiliser au maximum le couple moteur et réduire à la consommation. Voilà. Et le point le plus frappant où on en constate les avantages, c'est que vous allez être sur une côte et vous n'êtes pas encore au sommet de la côte, que là ici, ayant mémorisé, va savoir ce qui se passe derrière et va décider de lui-même, peut-être à 50, à 100 mètres, à 150 mètres du haut de la côte, de couper déjà l'accélération. D'accord. Et de passer le haut de la côte sur l'inertie finale. Là, si vous pouvez juste serrer un peu à droite, c'est parce que le pont n'est pas très très large. Oui, 3, ouais. Ici aura l'avantage aussi, si vous prenez le camion pour la première fois, ou vous avez un nouveau conducteur, ou vous avez plusieurs conducteurs sur un même camion, c'est qu'à partir du moment où il aura mémorisé et enregistré la meilleure configuration possible pour passer telle ou telle côte, telle ou telle difficulté, tel ou tel col, c'est là qu'il va garder en mémoire. Il va le garder en mémoire. Donc le chauffeur, dès lors qu'il est au régulateur, n'aura plus à se soucier mais de devoir gérer son accélération, sa charge d'accélérateur, là ici, va le faire pour lui. D'accord. Du coup là je relance avec celui-ci. Voilà. Là il est validé, c'est plus et voilà le petit logo par rapport à est affiché. Là, c'est voilà. Il est à moustiquaire et occultant bien évidemment. Alors il est ouvrant au panoramique. Par contre, on ne pourra pas y adapter un refroidisseur, vous savez, additionnel, comme on voit souvent. Voilà. Pourquoi? Parce que le pare-brise étant collé, il fait office d'issue de secours. D'accord. Okay. Par contre, Volvo propose en option, mais propose un refroidisseur également qui s'appelle l'I-Park Cool. Qui a la particularité justement de ne pas être installé sur le toit, mais qui est complètement intégré dans la cabine. D'accord. Okay. Voilà. Donc rien à rajouter en plus, etc. Absolument, refroidisseur pareil, modulation de température. Il fonctionne électriquement, donc pas de consommation de carburant. D'accord. Et il va avoir en plus la particularité, et ça paraît logique en même temps, c'est de fonctionner dans la limite de sauvegarder une charge de batterie suffisante pour pouvoir démarrer. Ok, ouais, donc voilà. Il va se couper si jamais. Exactement. Alors normalement, lors d'une utilisation normale, de coupure standard, il n'y a pas de souci. Ça paraît pas, mais parce qu'il est juste posé, mais ça laisse une plage de travail sympa pour faire remplir un CMR ou faire quelques papiers le soir. Et puis la combinaison des deux matières fait qu'il n'est absolument pas mobile. Vous n'allez jamais le retrouver ici. Si je le pose là, il va rester là, quoi. Donc ça c'est sympa parce qu'il est vite déplaçable si on veut utiliser la plage de bord. Ouais, ça donne de l'espace encore. Ça donne encore plus d'espace parce que là c'est sympa, quoi. La plage là, c'est bien plat. Il n'y a rien qui gêne. Alors la
partie commode de droite sur le volant va servir, vous l'avez compris aussi, à travailler sur l'ordinateur de bord et sur l'écran d'audio qui peut faire Dynaflic, caméra si le véhicule en est équipé, GPS, etc. Vous pouvez simplement sélectionner la fonction de commande par le petit bouton en haut qui va, je vais vous laisser faire, vous allez voir que d'un côté comme de l'autre, voilà. Là si vous appuyez, voilà. Là c'est celui-là qui est actif, là c'est celui-là. Ok. Là, je l'emmène du côté que je veux. Vous l'amenez du côté que vous voulez. C'est fonctionnel, tout est à portée de main. C'est pas mal. On ne sert plus à grand chose en fait. si, quand même. Vous savez, aujourd'hui en termes de consommation, puisque c'est quand même le nerf de la guerre, Volvo annonce sur cette configuration de véhicule, sur le New FH, une baisse de consommation autour de 11%. Même si on retient 10 ou 11, ça c'est on n'est pas là. Mais l'humain reste quand même impacté à concurrence de 5%. Ce qui fait que la technologie actuelle du New FH va permettre une baisse de 6% par rapport à la gamme actuelle. Okay. Et après, c'est de toute façon, voilà, absolument. Ça reste quand même le chauffeur. Parce qu'un conducteur qui n'accepterait pas là ici, ou qui n'accepterait pas le régulateur, continuerait à travailler au pied et il serait le seul effectivement à même de décider d'accélérer, de lâcher, etc. Mais on le retrouverait très très vite sur sa consommation dès lors qu'il n'aurait pas eu au préalable une formation de conduite économique. Ah oui, d'accord. Ah oui. Je ne vais même pas vous expliquer où il faut aller, vous avez compris. Bon, on est de la même maison. Je rentre au dépôt. Je rentre au dépôt. Alors par rapport à différentes activités, un point intéressant aussi, au moins de le connaître, c'est la petite télécommande que vous avez sur le montant à gauche, qui est amovible bien sûr, c'est l'intérêt. Qui va vous permettre différentes fonctions, mais en plus de mémoriser certaines fonctions. À savoir que, alors dans ce que vous pouvez faire, vous pouvez démarrer votre moteur à distance, le couper, augmenter un régime de ralenti. Vous êtes par exemple vous avez une citerne alimentaire, vous videz une cuvée, vous allez vider, puis à un moment, par rapport au produit, il faut forcer un peu le régime moteur éventuellement. S'il n'y a pas de moteur auxiliaire, mais vous allez pouvoir à distance augmenter le ralenti. D'accord. Vous allez pouvoir également, donc j'ai dit allumer et éteindre les feux, oui. Vous allez pouvoir aussi, très important, particulièrement en benne, c'est vérifier la répartition de charge globale et à l'essieu. Vous l'avez à l'ordinateur de bord bien sûr, mais si vous n'êtes pas à bord du véhicule, vous pourrez le regarder tout en étant à distance. D'accord. Et vous allez pouvoir aussi, pour les gens qui font un peu plus de mise à quai, base logistique, etc., vous avez différents niveaux de quai, différentes possibilités de mémoriser, plusieurs possibilités de mémoriser des hauteurs de quai. Vous allez vous mettre à quai la première fois, régler votre tracteur, votre semi, vous mémorisez la fois d'après, vous allez sur la mémorisation, et ça va se faire tout ça seul. Remet un niveau, absolument. C'est enregistré. Voilà. Donc ça c'est sympa aussi, mais c'est vrai que la notion de charge à l'essieu c'est quand même particulièrement intéressant. Ah oui. Mauvais bouton. Ça permet de voir qu'il marche. Parce que c'est vrai que ces dernières semaines, on a eu plus à utiliser les essuie-glaces que le pare-soleil. Ah ouais, mais aujourd'hui on est gâtés. Et là on s'en plaint pas effectivement. Et justement à propos du pare-soleil, il est à commande électrique, le petit bouton qui est juste en haut, à droite, voilà, vous pouvez l'activer. Voilà. Ah c'est toute la longueur. C'est toute la longueur. Voilà. Vous avez le même système mais manuel sur la vitre gauche. Ah ouais d'accord, ouais, il faut tirer dessus. Première fois que vous roulez sur un New FH? J'ai fait un petit essai avant quand même. Voilà, un tout petit. Mais sur la piste là-bas. Ouais. Sur la piste. Avec, bon.
C'est parfait. Je suis juste monté dedans en fait pour découvrir un peu, parce qu'on le prend vite en main. Voilà, mais il est très très agréable au point qu'effectivement on le prend vite en main. Tout tombe logiquement, que ce soit les commodos, le régulateur, j'ai quasiment pas eu à vous en parler. C'est à croire que vous avez lu le livre avant de venir. Non, les indications ressemblent aux anciens. Oui. Aucune vibration dans le volant, quasiment, malgré les trous. Ah non, c'est le fait des roues indépendantes. C'est ça, c'est exactement ça. Vous prendriez la même route avec justement une suspension. Un essieu classique. Voilà, un essieu classique, on sentirait de suite, vous savez, ces à-coups dans le volant, comme on sent, quel que soit le véhicule, qui a tendance aussi à vous amener vers le d'un côté ou vers de l'autre. Voilà, exactement. Que là, ça garde le cap. Ah, on sent que c'est bien. Sur la piste, mon collègue vous a fait faire dans la pente l'essai de l'aide au démarrage en côte. Non. Donc on verra tout à l'heure si on n'est pas trop suivi, on pourra le faire. Après, quand on est suivi de trop près, on n'est pas le faire. Sinon, je vous expliquerai, si jamais on ne peut pas le faire, je vous expliquerai le système qui est très très simple. Ah, d'accord. Sauf que sur ce véhicule par rapport au FH actuel, il y a une possibilité supplémentaire qui est sympa. Mais je vais vous expliquer tout ça grandeur nature. Ouais. On a la démonstration directement. Habitué, il y a évidemment sur tous les véhicules la coudoir, surtout en boîte auto, on a la coudoir qui permet de... Je vous laisse, voilà. C'est de côté, position de confort également. Alors, est-ce qu'on a des camions derrière? Il y en a un qui est 300 mètres derrière. 300 mètres derrière. Donc ce qu'on va faire, on va déroger un peu la règle. Je vais vous demander de prendre à gauche, Vincent. Ça, il va tourner. Nous, on va aller à gauche. Voilà, on va aller jusqu'au prochain rond-point qui est à une petite centaine de mètres. Même pas. Voilà. Alors, on voit le VEB+, a une souplesse d'utilisation assez intéressante. Ah, puis ça ralentit quand même pas trop mal. Et ça va, voilà. Et l'iRoll en position 1, on va dire ça comme ça, en position automatique tout à fait en haut, va permettre une beaucoup plus grande utilisation justement de la fonction iRoll, parce qu'on n'aura plus besoin de se poser la question, il suffit que le levier soit ravancé jusqu'en haut et il se prendra automatiquement. Voilà. Et il se prend très rapidement. Voilà, parfait. Facile, hein? Ouais. Un jeu. Un jeu. Un jeu. Donc
là je suis. Ouais, on va s'arrêter alors peut-être. Est-ce que vous avez personne derrière? Il n'y a personne derrière moi. Bon, écoutez, on va s'arrêter déjà là parce que je me demande si vous voulez pas justement le faire aussi. Donc la fonction première possibilité interrupteur, on l'active ou on le désactive. Une fois qu'il est activé, tant que vous ne coupez pas le contact, il va rester actif. D'accord? Donc là, vous pouvez lâcher le frein pendant 2 secondes, le camion ne recule pas. Et vous pouvez donc redémarrer. Voilà. Vous voyez, il y a une retenue d'à peu près 2 à 3 secondes. Avant qu'il commence à voilà. Et autre possibilité, je désactive volontairement. Vous prenez ici le ralentisseur et vous le ramenez vers vous, vous le tenez par un petit moment. Voilà. Il y a un deuxième cran. Allez-y. Voilà. Voilà. Là, vous lâchez votre frein et vous prenez votre accélérateur. Ah, il fallait rester. Ouais, un peu plus. Alors, la particularité de ce cran-là, c'est que sur le premier cran, il peut vous permettre aussi de faire l'essai de traction. Quand vous avez attelé. Ah d'accord. Hop, premier cran, vous freinez que la remorque. Deuxième cran, vous freinez les deux. Okay. Et vous faites votre essai de traction. D'accord? Alors, l'intérêt, moi je pense, c'est que si on n'a pas pour une raison ou une autre activé ici, ben on aura la fonction immédiatement accessible. Il suffit que vous ayez une situation imprévue, là on va prendre à droite, dans une montée, véhicule qui démarre, qui cale ou n'importe quoi, on plante tout, hop, vous arrêtez, vous relâchez, vous aurez vos 2 secondes et vous pouvez repartir. On peut repartir. D'accord? Même en montant légèrement plus bas, tout en étant à 42 tonnes, la boîte n'a pas hésité à faire du 7-9. Voilà, elle a une faculté vraiment, on l'a dit tout à l'heure, mais à se recaler et à avoir la bonne réactivité, c'est quelque chose. Puis il y a la puissance qu'il faut aussi. Il y a ce qu'il faut aussi. Il y a ce qu'il faut aussi. Là je me range. Alors, je vais vous dire ça. Hop, ben on va venir se mettre légèrement, vous voyez, entre la benne et le frigo, mais sans s'avancer complètement. On va rester à peu près au niveau de l'ombre, là, vous voyez. Rester un peu en décalage. Voilà. Hop. Voilà. Parfait. Vincent. Donc position neutre. Le frein de parc, dès qu'on va couper le contact, vous allez voir, il va s'activer tout seul. Ah, il y a le témoin, ok. Voilà. Et ensuite, effectivement, quelques petits détails. Rangement, porte-bouteille, etc. Un petit rangement intéressant aussi parce qu'on peut ranger un carnet CMR tout à fait normalement sans être gêné. Vous allez retrouver ce que vous connaissez sur le FH actuel, soit le coffre, soit l'option frigo. D'accord. Et le tiroir, plus pour des documents ou absolument ce qu'on veut. Donc là, à partir de là, ben, on a fait le tour. On va pouvoir appuyer sur la pédale centrale pour relever la colonne de direction, pour faciliter la sortie du véhicule. Voilà. Et là, j'ai plus Vincent qu'à vous remercier de votre participation. C'était un plaisir. Et vous diriger vers Laurent qui va vous poser 2-3 petites questions pour finaliser et recueillir vos impressions. Bon, parfait. Merci beaucoup Vincent. Bon, profitez bien de la journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Non, t'as pas eu de plus. Non, c'est dans la cabine du... Quelles sont vos impressions après votre essai du nouveau Volvo FH? Oh bah c'est assez simple déjà, un confort au niveau de l'ergonomie du poste de conduite et aussi au niveau du champ de vision, la façon de la prise en main, c'est assez simple, on le prend vite en main. Sinon c'est un camion qui tire bien, il a des nouvelles fonctionnalités avec la boîte IC qui sont quand même, je pense, très avantageuses à notre niveau au niveau de la consommation et les économies qu'on peut faire avec. Vous avez été surpris justement par les avancées technologiques? Ah, il y a du changement, rien que il y a le mode qu'ils appellent ACC, donc c'est pour tout ce qui est la gestion des distances. Le camion, on peut s'engager dans un rond-point sans toucher aux freins, c'est impressionnant. Ouais. Très bien. Et quel aspect en particulier vous a séduit dans ce camion? Il y a un look déjà qui est sympa. Et après, bon, ça reste un Volvo, hein. Ça reste un camion que j'aime bien. Quoi, Très bien. Je vous remercie monsieur, bonne journée.